Salut à toi, c'est Morgane. Quelle pointe pour commencer? C'est vrai que c'est l'été et j'ai eu beaucoup de questions sur Morgane, je sais pas quelle pointe prendre pour la rentrée septembre, je vais débuter, je vais commencer. Et on a une tonne de paires de pointes de modèles différentes et on a tendance à pas savoir sur quel modèle ou quelle paire de pointes se diriger quand on commence. Alors je vais pas te citer tous les modèles de pointes parce que tu en as des tonnes et des tonnes vraiment. Mais je vais te prendre les plus connues, en fait, celles qui reviennent souvent. C'est vrai qu'on pose souvent la question sur est-ce que les merlets, les blocs, les sancha, c'est bien pour commencer. Donc je vais un peu t'aiguiller sur ça. On va voir ensemble le budget, combien ça va te coûter, est-ce que c'est bien pour commencer, est-ce que ça peut correspondre également à ta forme de pied. Donc c'est parti, on y va. Pour commencer, moi je me suis mise un peu dans la peau d'une débutante. C'est vrai, le premier truc qu'on fait, c'est aller regarder sur internet. Que ce soit paire de pointes ou autre chose, on veut avoir des informations, on va sur YouTube, on va sur Google. Du coup, même moi, je me suis mise un petit peu dans la peau d'une débutante en me disant, ok, je connais pas Merlet, je connais pas Sancha, je vais cliquer sur le premier truc qui me vient. Je suis allée sur Google, sur internet, et j'ai regardé les premiers articles, voir un petit peu le budget. Avant même que tu penses à regarder sur internet, tu vas te poser 3 questions. Première question, ça va être quelle est ta taille et ta forme de pied. Avant de te diriger dans un modèle, il faut que tu saches est-ce que tu as un pied fin, large, carré, est-ce que tu as un pied plat ou est-ce que tu as au contraire un pied qui est assez creusé, cambré. Ce sont des questions bêtes mais qui sont vraiment essentielles pour le choix de ta paire de pointes. Pour la deuxième question, ça va être combien d'heures par semaine, quels sont tes objectifs avec tes pointes. Est-ce que tu vas en faire vraiment régulièrement ou tu vas en faire une fois par mois, 2 fois par mois? Pourquoi ? Parce que si tu en fais très peu, tu n'as pas besoin de prendre des pointes super dures parce que tu ne pourras pas monter dessus et que tu vas prendre aucun plaisir pour monter sur pointe. Vaut mieux prendre des pointes un peu plus souples. Tandis que si tu en fais régulièrement ou que tu vas en faire régulièrement, il vaut mieux prendre toujours un tout petit peu plus dur, même si c'est un peu embêtant au début, que plutôt prendre une semelle très souple et après la casser et la changer au bout d'une semaine. Et pour la troisième question, ça va être quel est ton budget ? Une paire de pointes, on sait parfaitement que ça reste cher. Que c'est un investissement. C'est pas pareil si tu as un budget de 30-40 euros ou si tu en as un à 100 euros. Donc ça, c'est 3 questions sur ta forme de pied, ta taille, sur quels sont tes objectifs avec les pointes et le budget. Ce sont des questions qui sont essentielles avant même d'investir ton argent quelque part. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page et j'ai noté vraiment tous les modèles de pointe avec vraiment toutes les explications. Pour justement, parce que même moi je les connais pas, enfin je me souviens pas de tous les modèles de pointe. Moi j'ai commencé avec des Freed, après j'ai pris les blocs et après je me suis dirigée vers les Gainor. Donc on va voir ensemble maintenant les pointes qui reviennent le plus souvent lorsque tu débutes. Alors pour les merlets, je t'avais noté. Alors déjà le budget il est plus ou moins aux alentours de 50 euros pour des pointes merlets. Mais c'est vraiment dans cette fourchette là. Donc ce qui reste quand même assez raisonnable pour une paire de pointes. En général, c'est la pointe prélude de Merlet. Il y a pas mal de filles qui vont prendre ce modèle-là pour commencer parce que la semelle est assez souple. Donc si toi, tu as pas, je veux dire, un coup de pied super fort et que tu débutes, moi, c'est un modèle quand même que je te recommande. Par contre, si tu as les pieds carrés et larges, c'est pas un modèle qui est super bien pour toi. C'est plus un modèle pour des pieds fins, sinon tu risques d'être quand même inconfortable dans les pointes. Alors pour les Freed, moi j'ai commencé avec les Freed parce que après tu as différents modèles de semelles, tu vas en avoir quand même qui sont assez durs et tu vas avoir quand même pas mal de paires de pointes, pas mal de modèles avec une semelle plus souple. Donc il faut que tu les essayes. Pour les débutantes, moi je te recommande Opera qui reste quand même assez souple et confortable et avec une bonne stabilité. Tu as les classiques SPDT, ce sont des pointes légères avec une semelle standard. Et tu as les solistes S en peine basse avec un bon maintien du pied et une semelle souple. Mais je te recommande ces trois modèles. Comme je t'ai dit, ça va varier, le budget va varier, mais plus ou moins, estime-toi dans une fourchette de
80 €. Donc ça reste quand même plus cher que le modèle précédent. Alors on m'a demandé aussi pour les Suncha, il y en a pas mal. Tu as beaucoup de modèles dans cette catégorie et les chaussons par contre taillent souvent petit, donc il faut que tu fasses attention à ça. Pour les débutants, tu as quand même pas mal de modèles. Tu vas avoir les Petersburg qui sont légères, conseillées en général pour tes 2 premières années de pointe. Tu vas avoir la pointe, c'est un chausson léger avec une empeigne. Donc l'empeigne, c'est ce qui est devant de la pointe, une empeigne assez courte avec une semelle coupée 3/4, ce qui est pas mal lorsque ton pied est assez faible. La semelle est fine. Tu as les Celebrita, pointe légère, elles sont souples au niveau de la semelle, ce qui permet un passage facile de la demi-pointe. Si toi, tu as tendance à avoir des problèmes pour passer au niveau de ta demi-pointe, parce que c'est important le passage de demi-pointe avec tes pointes, c'est super important, celles-ci sont pas mal. Tu as les études souvent recommandées pour les débutantes, ça c'est vrai, avec l'empeigne basse, semelle souple, moyenne. Souviens-toi des études, les débutantes, idéal pour les débutantes car le passage de la demi-pointe est facile. Les préludes, semelles très souples ou souples, bout intérieur en mousse inclus, bon maintien du pied, très bien pour commencer. Et les adagio, très bonne stabilité pour tout niveau, pointes de haute qualité car les pointes sont entièrement faites avec des matériaux traditionnels, donc tout dépend de ton budget comme je te l'ai dit avant. Donc je pense que les débutantes sont quand même bien si toi tu es totalement débutante. Après ça va dépendre de ta forme de pied comme je t'ai dit, si tu as les pieds carrés, fins, etc. Il faut que tu essayes, mais les débutantes sont bien pour les Suncha si tu débutes. Et les adagio dans Suncha sont bien. Après ça va être un bon modèle parce que c'est fait vraiment avec des matériaux traditionnels, mais par contre ça va forcément te coûter plus cher. Donc les Suncha, budget minimum autour de 55 €, c'est quand même abordable. Des fois tu peux avoir des prix où tu peux les trouver à 35 € parce qu'il y a des soldes, parce qu'il y a des promos, peu importe. Donc c'est un modèle aussi qui est abordable niveau budget. Pour les blocs. Pour les blocs aussi, tu as beaucoup de modèles. Pour les débutantes, je recommande du coup, tu as les Amélie Soft. Je sais que j'ai quelques-unes de mes élèves qui ont ce modèle-là, Amélie Soft. C'est une semelle qui est assez souple, pas mal pour le passage pareil de la demi-pointe. L'empeigne est assez haute et la plateforme est large et stable. Donc si tu as des pieds larges et carrés, je te recommande quand même parce que du coup c'est un peu plus large. L'empeigne, enfin la forme de pointe est quand même plus large. Par contre, si tu n'as pas du tout de coup de pied, je te le recommande pas parce que du coup l'empeigne est haute. Du coup, ça va être difficile pour toi quand même d'aller sur ta pointe. Après, tu as les Anna, semelle très souple avec une plateforme large et une semelle précambrée. Et après, tu as les Triomphe, semelle souple et précambrée avec un embout mousse inclus aussi à l'intérieur. Donc c'est vrai que si tu as des pieds super fins, c'est peut-être pas des modèles qui vont te correspondre parce que ce sont des modèles quand même avec une empeigne qui est assez haute et large. Pour les blocs, il faut que tu aies un budget plus ou moins aux alentours de 70 €, 75 €, ça peut passer à 80, mais aux alentours de 72 €, je te donne une fourchette. Donc ça reste quand même plus cher que des Merlet, que des Suncha. On va rester un peu blocs et frites, niveau budget, c'est plus ou moins pareil. Les blocs, tu peux en trouver un tout petit peu moins cher, mais ça reste quand même assez similaire à quelques euros près. Pour les répétos, je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui ont les Julietta. Donc elles sont souvent recommandées pour commencer parce que la semelle est souple. Pour les répétos, qu'est-ce que j'avais noté? C'est une coupe qui correspond à un peu tous les pieds. Quand toi, tu sais pas te diriger, dans quelle pointe tu dois aller, tu sais même pas si tu as les pieds carrés, fins ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un modèle qui peut quand même correspondre à différents types de pieds. Bon, après, je te dis, comme je t'ai dit, en début de vidéo, il vaut mieux quand même que tu saches ta forme de pied. Ce qui est bien aussi avec les répétos, c'est que souvent il y a des modèles qui sont proposés déjà avec des rubans qui sont déjà cousus. Donc ça, j'avoue que c'est pas mal. Par contre, la semelle est assez large et épaisse, ce qui peut provoquer un peu une instabilité. Donc ça c'est le point un petit peu négatif de cette paire de pointes. Donc je pense que comme pour commencer c'est bien parce que tu feras pas des prouesses techniques, mais après une fois que tu vas commencer à faire des choses un peu plus techniques, je te recommande d'aller dans un autre modèle parce que justement l'épaisseur de la semelle est assez épaisse, donc tu peux trouver un petit peu ce côté instable. Après, tu vas avoir les Carlotta. Tu as différentes largeurs, dureté, la plateforme est assez large. Et tu vas avoir les Bayadère, souvent utilisés les premières années. Tu peux trouver différentes largeurs et dureté de semelles. Tu as ces trois modèles.
je te conseille de diriger un peu plus sur les Giulietta quand tu commences. Pour le budget Repetto, estime-toi plus ou moins à 60 €. C'est plus pour des pieds, comme je l'ai dit, comme tu as pu comprendre, quand même assez large. Si tu as des pieds très fins, pareil, tu peux essayer, mais c'est un peu moins recommandé quand même. Donc estime-toi minimum un budget de 60 €. Après, tu vas voir les gainers. Donc les gainers, c'est celles que je mets actuellement. Mais comme j'ai dit, tu me connais, les gainers, je les recommande pas pour commencer vraiment en classique, enfin les pointes tout simplement. Parce que la semelle est en plastique et du coup, tu n'as pas ce travail de demi-pointe avec la semelle. Tu en as besoin, tu as vraiment besoin de ce travail de demi-pointe, pointe, même quand tu es sur pointe. Au contraire, tu dois pousser cette pointe. Et tu ne pourras pas vraiment bien le travailler avec les gainers. Même moi, j'ai jamais commencé avec les gainers. Je les ai mises une fois que j'étais dans une compagnie professionnelle. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de répétitions, que je cassais beaucoup mes pointes, et ben j'en avais marre. Après, c'est un budget aussi. Les gainers restent quand même très chers. Elles sont très chères, mais par contre, tu les gardes longtemps. Donc, c'est quand même un bon investissement parce que des fois, tu vas payer des pointes pas très chères, mais tu es obligé de les changer tous les 10 jours. Donc, finalement, tu te retrouves avec une dépense qui est beaucoup plus grande à payer 30 € plus 30, plus 30, plus 30, plus 30, plutôt que payer une fois 160 € et tu es tranquille pendant 6 mois. Donc, les gainers, à ne pas mettre lorsque tu débutes les pointes, mais plus tard. Parce que les gainers, c'est un budget plus ou moins de quand même 168 €, 170 €. Et surtout pour les pointes, à ne pas acheter, s'il te plaît, même si tu vas en faire de temps en temps, ne va pas à Decathlon. J'ai rien contre Decathlon, on peut trouver plein de trucs super bien, des élastiques, plein de choses, mais par contre, pour tes paires de pointes, ne va pas là-bas, tu n'as qu'un seul modèle. Alors oui, tu peux les trouver à 40 €, c'est le plus raisonnable pour le budget, par exemple, d'aujourd'hui, hein, c'est le moins cher, ça c'est clair et net, mais par contre, tu risques de te faire mal, tu risques de pas bien monter dessus, c'est pas un modèle vraiment pour faire des pointes. Je te recommande plutôt d'attendre un tout petit peu et de mettre peut-être 10 € en plus, par exemple, pour des merlets. Franchement, entre 50 € et 40 € ou même 55 €, tu as une différence de 10-15 € pour des vraies paires de pointes. Hein. Donc tu as plein d'autres vraiment modèles. Hein. Tu peux avoir des Wearmont, tu as des Gamba, Coppelia, Swan, etc. Je t'ai pas tout dit aujourd'hui parce que franchement, il y en a un beau paquet. Tu vois, la vidéo pourrait prendre 2 heures pour parler seulement des paires de pointes. Là, je t'ai parlé vraiment des paires de pointes qu'on utilise la plupart du temps, surtout quand on débute. Bien sûr que tu vas avoir des Grishko, tu en as plein d'autres. Mais aujourd'hui, on va parler de ça et pour que tu te fasses une idée du budget. Parce qu'on se dirige, quand tu ne sais pas le budget, c'est bien comme d'avoir une petite fourchette avant d'acheter tes paires de pointes. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Passe une bonne journée. Ciao. Bye.